savent pas. Maman ne sait pas. Dieu s'en fout. Même si tu ne sais pas, lui, il va t'utiliser comme canal. Amen. Il met le don dans ton ventre. Mais toi-même, tu ne sais pas. Alors Dieu s'occupe de veiller sur cet enfant. Il envoie les anges. Et les démons, ils savent. Dès qu'ils voient ces signes-là, ils savent que nous sommes en danger. Il y a un projet de Dieu dans cette maison-là. Alors ils vont commencer à combattre l'enfant qui est dans le ventre. Parce qu'ils savent que cet enfant vient de quelque part. Avant que nous venions dans le monde, nous étions dans l'éternité de Dieu. Nous sommes comme des anges. Nous sommes des esprits. Les anges sont esprits, mais ils n'ont pas de corps. Les esprits qui entrent dans le corps, ils ont une mission spéciale, plus que les anges. Notre mission, nous sommes esprits dans le corps pour faire ce que les anges ne pourront pas faire, afin que le nom de l'Éternel soit glorifié parmi les humains. Le chrétien dort. Vous dormez. Nous sommes dans un monde des esprits. Ce monde est un monde des esprits. Et chaque esprit a une mission. Il y en a qui ont une mission destructrice. La Bible dit le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il y a quelqu'un qui a vu une vision. Et cette vision, moi aussi, je l'avais vue, ça fait longtemps. Je voyais comme dans une usine, on préparait les êtres humains. On le fabriquait. Et quand ils sortaient de cette usine, c'était de très belles femmes et de très belles hommes. Cette beauté-là, oh, et je regarde. J'ai dit, c'est quoi ça? Je vois comme la chirurgie esthétique. On changeait de sein. On changeait de corps. Et les personnes sortaient de ces machines beautiful. Et ils allaient séduire. Et quand j'ai vu ce même témoignage, un autre homme de Dieu dit, il a vu des filles très belles sorties des eaux. Quand il a demandé à la personne qui lui montrait c'est quoi ça, la personne lui dit mais ce sont des esprits des eaux qui sont venus dans le monde pour séduire l'humanité. Vous croyez que tous ceux que vous croisez là sont humains? C'est pourquoi certaines personnes ne supporteront pas votre présence. Même quand vous êtes gentil, ils ne supporteront pas. Parents, faites attention à vos enfants. Faites attention. Si vous ne levez pas vos enfants, ou nous ne levons pas nos enfants dans le chemin de Dieu,
Ils ont la mission de voler tout ce qui est dans votre enfant. Et de mettre à la place autre chose. L'enfant grandit. Vous ne le reconnaissez plus. Il devient turbulent. On ne peut pas le contrôler. Capable de faire des choses incroyables, monstrueuses et libres. Vous comprenez? Grâce soit rendue à notre Dieu. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et le temps de dire au monde entier que le monde n'appartient pas au démon. Ceci est le temps de dire au monde entier que le monde n'appartient pas au diable. Mais Dieu, quand il a créé le monde entier, la Bible dit, il a créé l'ordre à son image et à sa ressemblance. Et Dieu, il a dit à l'homme de dominer sur tout ce que Dieu a créé. Vous me comprenez? Vous, en connaissant ces choses, vous ne devez plus laisser les démons et les diables dominer dans votre environnement. Alors, comment y parvenir? Lisons dans 2 Rois. Chapitre 4. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes pria à l'Éternel en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit mot. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront fermés. Alors elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui dit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Acclamons le Seigneur. Amen. Pour cette femme, elle devait
La nature ne nous fait pas de cadeaux. N'attendez pas que la nature vous fasse des cadeaux. N'attendez pas que les hommes vous fassent des cadeaux. Battez-vous. Battez-vous. Il n'y a pas de cadeau dans ce monde. Battez-vous. Battez-vous pour vos enfants. Battez-vous pour votre mari. Battez-vous pour votre femme. Pendant que vous dormez, il y a des gens qui méditent contre vous. Il y a des gens qui ne sont pas contents que votre mari soit riche. Il y a des gens qui ne sont pas contents que votre mari soit beau. Il y a des gens qui ne sont pas contents que votre mari s'en sorte bien. Il y a des gens qui ne sont pas contents que votre femme soit belle. Il y a des gens qui ne sont pas contents que nous soyons dans une église, que nous venons dans des livres. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Ils auraient préféré nous voir pourrir là-bas dans ce coin pauvre et malheureux de Roubaix. Mais quand ils voient nos publications, ils voient cette beauté, ils graissent les dents. Ils disent dans leur cœur, comment ont-ils fait pour en arriver là? Et la nuit, pendant que vous dormez, ils viennent pour voler la santé de votre femme. Ils viennent pour voler la santé de votre mari. Ils viennent pour voler la santé de vos enfants. Afin que quand vos enfants deviendront malades, que tu puisses faillir dans ta foi. Et à ce moment-là, ils commenceront à dire, il paraît que dans leur église, on fait des miracles, non? Et maintenant, ces enfants, pourquoi sont-ils malades? Maintenant, sa femme, pourquoi est-elle malade? Mais ils n'auront pas ce qu'ils cherchent. En qualité de l'ange de Dieu, ils n'auront pas ce qu'ils cherchent. Au nom de... Donne-moi une amen. Je suis l'ange de l'Éternel que Dieu a envoyé pour veiller sur ta vie. Aussi longtemps tu seras en face de moi, aucun ennemi ne saura défier l'onction qui est sur ma vie. Aucune puissance de ténèbres ne saura défier la puissance de Dieu qui réside dans ce vase. Alléluia. Amen. Je parle sur l'autorité et le pouvoir. Ce monde est dirigé par les autorités. Et il y a les autorités spirituelles de Dieu. Il y a les autorités spirituelles dans le monde de Satan. Et il y a les autorités physiques que vous connaissez. Et toutes ces autorités, il n'y a pas une. Il n'y en a pas une qui n'a pas été placée par Dieu. Toutes les autorités que vous connaissez, à part Dieu lui-même, vous avez les esprits méchants. Vous avez le prince du monde des ténèbres. Vous avez les dominations dans le monde invisible. Toutes ces autorités-là ont été placées par Dieu. Et la Bible dit dans Ephésiens 6, ils sont dans le lieu céleste. Et ce sont ces autorités-là
qui inspire aux autorités terrestres qui n'ont pas Jésus-Christ. Les lois établies dans le monde ne viennent pas des hommes. Il n'y a aucune loi qui ne peut sortir des hommes si cette loi ne vient pas des autorités spirituelles. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? C'est pourquoi Paul dit priez pour les autorités afin que vous puissiez vivre une vie paisible sur la terre. Pourquoi? Quand nous prions pour les autorités, j'avais dit la fois passée, il y a comme des ondes de fréquences, de radio. Vous comprenez? Maintenant, les autorités de ce monde entrent dans leur loge. Et là, ils invoquent Satan. Les démons, les diables, les esprits méchants leur répondent. Les enfants de Dieu aussi entrent dans leurs églises. Ils invoquent Dieu. Et Dieu Tout-Puissant leur répond également. Et ça fait comme ça. Il y a des prières qui montent. Alléluia. Les prières des enfants de Dieu montent. Les prières des enfants du diable aussi montent. Maintenant, si ta fréquence n'est pas efficace, tu n'atteindras pas le but. C'est pourquoi Paul dit dans les Éphésiens 6, au reste, fortifiez-vous par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il ne dit pas demander les armes de Dieu. Il dit revêtez-vous. Parce que les armes de Dieu sont là. Ésaïe 54, 14 dit vous serez affermis ou vous serez fortifiés par la justice. Vous entendez ce que j'ai dit? Paul dit fortifiez-vous par sa force toute puissante. Ésaïe 54, 14 dit vous serez affermis par la justice. Et Matthieu 6, à partir du verset 31, il dit cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est ça qu'on appelle les armes de un chrétien qui ne pratique pas la justice. Ses ondes seront faibles. Sa fréquence sera faible. C'est comme si tu as une radio et tu te trouves dans un coin de l'Afrique, dans un village où ta radio n'arrive pas à capter la fréquence que tu veux. Tu es là-bas dans un village de Serbie. Et avec une vieille radio de 1662. Et tu essaies de capter les ondes, la fréquence de Dieu. Tellement que la radio est vieille.
Et c'est France 24 que tu reçois. Toi, tu as besoin de recevoir le message de Dieu. Mais tu reçois de France 24. Alléluia. Je vais être connecté avec Dieu. Ou je veux être connecté à Dieu. Mais pour être connecté à Dieu, je dois avoir cet équipement qu'on appelle la justice. Dis à ton prochain, la justice. Mais quelle justice? Justice de Dieu. Cherchez le royaume des cieux et la justice de Dieu. Il y a des gens qui cherchent le royaume de Dieu, mais ils rejettent la justice de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Votre Paul dit, le royaume ne consiste pas en parole, mais en puissance. C'est ça le royaume. Tu cherches la guérison, tu cherches le royaume des cieux. Tu verras le royaume des cieux se manifester dans ta vie. Tu le verras te guérir aujourd'hui. Comme il a guéri hier, il te guérira aujourd'hui. Parce que c'est une promesse. C'est le royaume de Dieu. Mais si tu as reçu le royaume, c'est-à-dire la puissance, c'est-à-dire la guérison, est-ce que cela est suffisant? Cela est suffisant? Si tu n'as pas la justice de Dieu, tu n'es pas armé de Dieu. Je me fais comprendre? Alléluia. Cette femme, elle fait face à des puissances qui la promettaient de prendre ses enfants. Elle vient à peine de perdre son mari. Maintenant, elle va encore perdre ses enfants. Des fois, les hommes, pas des fois, mais très souvent même, vous êtes confrontés à des problèmes. Des problèmes de finances. Et pendant que vous cherchez à résoudre ces problèmes, le peu d'argent qui vous reste, vous n'arrivez pas à le garder. Parce qu'un autre problème arrive. Une maladie vous frappe. Le peu d'argent qui vous reste commence à sortir encore. Et vous ne savez même plus comment faire pour s'en sortir. Problème sur problème. Elle vient de perdre à peine son mari. Maintenant, on veut encore lui prendre les enfants. Ce n'est pas elle qui était endettée. Celui qui était endetté n'est plus. Très souvent, les problèmes que nous avons dans ce monde, nous l'avons hérité de nos parents. Toi, tu n'as rien fait. Mais à cause des péchés de tes parents, qui avaient contacté le marabout, les magiciens quelque part, et le diable vient maintenant te réclamer toi. À cause des alliances que tes ancêtres avaient liées avec le monde spirituel. Aujourd'hui, toi, tu payes pour ça. Et tes enfants payent pour ça. Et tu te poses des questions. D'où viennent toutes ces souffrances? C'est pourquoi, enfant de Dieu,
Ne soyez pas pressés à condamner les gens. Mais soyons compatissants. Soyons remplis d'amour et de compassion. Vous savez ce que je aimais ici en Europe. Même quand vous n'avez pas de papier de séjour en Europe. Mais si vous tombez malade, vous tombez là en cours de route, l'ambulance viendra. Ils te prendront. Ils ne vont pas te demander les papiers tout de suite. La première des choses qu'ils vont faire, c'est de te soigner. Ce qui n'arrive pas dans nos pays africains. L'Afrique est une jungle. Je vous dis la vérité. Il y a des vérités, il faut le dire. En le disant, peut-être ils vont changer. L'Africain qui est en Europe ici, arrêtez d'insulter les Blancs. Remerciez Dieu pour ce peuple. Je vous dis la vérité. En Afrique, chez nous, tu tombes malade. Les gens te passent. Aucune ambulance ne viendra te ramasser. Ça n'existe même pas. Il faut que quelqu'un qui te connaît ou quelqu'un de bon cœur qui peut te prendre, te mettre dans une voiture ou dans un taxi pour t'amener à l'hôpital. Et si t'amènes à l'hôpital, s'il veut vraiment que tu vives, il doit prendre l'argent de sa poche pour payer avant qu'on te touche. Sinon, on ne te touchera pas. L'assurance maladie en Afrique n'existe pas. Vous me comprenez? L'assurance maladie n'existe pas. C'est une gêne. Je parle de toute l'Afrique. Du nord de Maghreb jusqu'au sud de l'Afrique du Sud. C'est la jungle. C'est la forêt. C'est parce que les hommes n'ont pas la compassion. Et ils se disent pourquoi l'Afrique ne change pas. Parce que les Africains ne connaissent pas ce que c'est la compassion. Ils s'entretuent entre eux. Après, les Européens. C'est les Européens qui sont maintenant coupables. C'est l'Européen qui avait pris ta main, il l'a mis dans la cachette pour tirer contre ton prochain. C'est l'Européen qui t'avait forcé d'acheter les armes. Soyons remplis de compassion. Amen. Soyons remplis de Compassion. Alléluia. Battez-vous. Battez-vous pour vos enfants. Battez-vous pour vous-même. Battez-vous. Si vous entendez, vous attendez qu'on vous présente la solution sur un plateau comme ça. Vous ne l'aurez jamais. Jamais. Dans ce monde, chacun pour soi. Dieu pour tous. Cette femme, elle a vu son mari mourir. Elle voit les créanciers venir prendre ses enfants. Qu'est-ce que je peux faire? Alors elle s'est souvenue
de l'homme de Dieu. Le patron de son mari. Elle est allée voir le patron de son mari. Et dit l'homme de Dieu. Tu sais combien mon mari craignait Dieu. Mon mari, ton serviteur, tu sais combien il craignait Dieu. La justice de Dieu. Si vous ne l'avez pas, vous allez souffrir sur la terre. La justice de Dieu, c'est une armure. Revêtez-vous de la justice de Dieu. Grâce à la justice de Dieu, ces armes qu'on appelle, qui fait partie de la justice, ce sont ces différentes armes se trouvent dans la justice de Dieu. Et son mari l'avait. Et dans la justice de Dieu, nous voyons les casques du salut. Dans la justice de Dieu, nous avons la cuirasse de la justice. Vous entendez? C'est les Romains qui connaissent ça. Il faut aller regarder comment les soldats romains s'habillaient à l'époque. Et dans notre époque, on appelle ça antiballe. À cette époque-là, on l'appelait cuirasse de la justice. Et vous avez ce qu'on appelle le bouclier de la foi. Le bouclier, c'est la chose que le Romain saisissait pour se battre et empêcher que le flèche ne le touche. On appelle ça bouclier. Et vous avez ce qu'on appelle le chaussure de l'évangile. Alléluia. Son mari avait ça. Ah, vous avez ce qu'on appelle le paix, qui est la parole de Dieu. Son mari avait ça. C'est pourquoi quand Élisée voyait que son maître allait partir, c'est son maître qui était son assurance. Vous savez, dans l'ancien temps, s'il y a une guerre entre les deux camps, on faisait en sorte que les deux hommes forts d'un camp et de l'autre se battent. C'est lui qui va gagner. Alors ceux qui vont perdre, ils vont se soumettre à ce camp-là qui a gagné. Et ils vont tous venir jeter leurs armes. Donc, celui qui est armé représente le bouclier du peuple. C'est la même chose avec Élie et Élisée. Élie représentait le bouclier d'Élisée. Et c'est la même chose dans une église locale. Le visionnaire représente le bouclier de l'église locale. Et dans l'église corps du Christ, c'est Jésus la tête qui est le bouclier de l'église corps du Christ. Alors Élisée savait
Si Élie me quitte, je serai sans défense. Alors il va lui demander, demande-moi ce que tu veux. Tout ce que tu peux me donner. Quand tu vas t'en aller, ça ne va me servir à rien. Parce que quand les méchants viendront, ceux qui sont plus forts que moi, ils vont reprendre tout ce que tu m'as donné. Alors je préfère que tu me donnes le double de ton esprit, c'est-à-dire ton bouclier, c'est-à-dire la cuirasse de la justice. Si tu me le donnes, alors je suis maintenant au grand complet. Et quand Élie est parti, la Bible dit son manteau se déchira en deux. Et Élisée a pris le manteau. C'est ça la cuirasse de la justice. Alléluia. Ça ne part pas. Au ciel, on n'a pas besoin de toutes ces armes-là. Parce que là-bas, c'est la lumière, c'est la paix, c'est la joie. Il n'y a plus d'inquiétude là-bas. Il n'y a pas de démons là-bas. On n'aura pas besoin de bouclier de la foi là-bas. Chaque homme de Dieu qui est revêtu de la justice de Dieu, quand il part, il laisse cela. S'il n'y a personne qui peut le prendre, alors ces armes restent là. C'est pourquoi quand Élisée était mort, il n'y avait personne pour reprendre cela. Ces armes étaient au cimetière là où il était. Jusqu'à ce qu'on vienne jeter un mort dans le cimetière. Et c'est ce mort-là qui a pris les armes. Il s'est mis debout pour continuer la mission d'Élisée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a besoin de ces armes cet après-midi? La justice de Dieu. Cette femme avait ses armes dans sa maison. Mais puisqu'elle n'avait pas l'œil pour voir, elle ne pouvait pas comprendre la valeur de la chose qu'elle avait dans sa maison. Elle vient vers l'homme de Dieu. Ne t'as pas mon parti. Je ne sais pas ce que je vais devenir. Mon mari est mort. Il y a des gens qui sont morts, qui ne devaient pas mourir. Ils sont morts avant le temps. Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait le défendre quand le danger venait. Lisez dans Psaume 127. Psaume de David 127. Regardez ce qu'il dit. Verset 3. Psaume 127, verset 3. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Voici des fils. Sont quoi? Ils sont quoi? Les fils sont quoi? Regarde tes enfants. Regarde tes enfants. Dis-leur, vous êtes un héritage de Dieu. Dis à tes enfants. Oh mes enfants, vous êtes un héritage de Dieu. Vous tous là, vous êtes mes enfants. J'ai des enfants biologiques et spirituels. Si tu veux l'être.
alors tu deviens un héritage de Dieu. Mais cette fois, le créancier vient lui ravir l'héritage de Dieu qu'elle avait. L'héritage, c'est la richesse. L'héritage, on ne l'achète pas. On ne l'achète pas. Tu veux me prendre tout ce que j'ai. C'est précieux. On doit se battre. On doit se... Si tu es plus fort que moi, alors tu prendras mon héritage. Mais si tu n'es pas plus fort que moi, je ferai ta tombe et je t'enterrerai. Oh, je dis à quelqu'un, ton ennemi sera enterré. Au nom de... Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ah, je dis à quelqu'un, celui qui est en moi, son nom c'est Jésus de Nazareth. Si tu es plus fort que Jésus, tu vas me prendre l'héritage que j'ai. Mais si c'est Jésus qui est plus puissant que toi, ta tombe a déjà été faite. Attends seulement. Dis-lui qu'ils attendent seulement. Dis à ton prochain qu'ils attendent seulement. Si le cancer est plus puissant que Jésus, alors le cancer va te prendre. Mais comme Jésus est au-dessus de tout, le cancer sera enterré. Et c'est maintenant, pendant que je parle, quelqu'un me donne un amen. Le psalmiste continue. Il dit les fils sont un héritage de l'Éternel. Il rajoute, il dit le fruit de tes entrailles est une récompense. Le fruit de tes entrailles. Dieu te le donne comme un salaire. Ce n'est pas un homme qui donne. C'est Dieu qui donne. Comme de flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les enfants ou les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui a rempli son carquois, il ne sera pas confus. Quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. Les fils sont comme des flèches. Les fils sont comme des flèches. Les fils sont comme des flèches. Dans leur poche. Dans la poche de celui qui porte les flèches. C'est ça qu'on appelle les carquois. Et quand les ennemis viendront, il prendra l'une de flèches pour tirer contre l'ennemi. Un fils qui ne défend pas ses parents, ce n'est pas un fils. Alléluia. Si tu es fils dans cette église, tu dois défendre le ministère de ton père. Alléluia. Et c'est ça ta bénédiction.
Tu vois les gens parler contre ton pasteur, toi aussi tu commences à parler contre ton pasteur. Est-ce que tu es fils? Un vrai fils. Quand tu entends quelqu'un parler contre son pasteur, il lui dit shut up. Ferme ta bouche. Alléluia. Et cette femme, on voulait lui ravir le flèche. Vous voulez que je vous ouvre encore l'intelligence? Vous voulez comprendre? Est-ce que vous voulez vraiment comprendre? Est-ce que vous voulez vraiment comprendre? Vous savez pourquoi cette femme est allée devant le prophète? Vous savez qu'est-ce que cette femme défendait? Le psalmiste dit, le fils, c'est une flèche. Paul dit, la belle, le paix, pour combattre contre le ruse du diable. Quand Paul parle des armes de Dieu, il n'a pas utilisé le terme de flèche, mais il a utilisé le paix. Or, cette flèche qui est dans les carquois, c'est ce que Paul appelle épée. Cette paix, c'est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, c'est la vérité. Et c'est ça que la Bible appelle l'héritage venant de Dieu. Est-ce que tu as compris? Oh my God. C'est pourquoi je vous ai dit au départ. Quand un enfant est dans le ventre de sa mère, la maman ne sait pas qu'est-ce qui se trouve dans son ventre. Mais le démon voit la lumière. C'est la parole de Dieu dans le ventre qui prend la forme de la chair pour venir accomplir la volonté de Dieu sur la terre des vivants. Et les démons le savent parce que ce sont des esprits. Ils voient le monde spirituel. C'est pourquoi vous voyez d'autres femmes, les enfants ne naissent pas. Elle est combattue. Après, elle fait une fausse couche. C'était un héritage qui a été combattu. Elle a perdu. Une lumière s'est éteinte. C'est la vérité qui a été éteinte. C'est pourquoi Romains 1:18 dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute injustice et contre les hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Porte la malédiction dans leur vie. Parce qu'ils ont ou elles ont avorté des enfants de lumière. En avortant, volontairement tu enlèves l'enfant. Tu ne sais pas l'enfant que tu as enlevé, qui il est. Qui sera-t-il? Tu l'enlèves. Tu as éteint la lumière qui devait venir dans le monde pour éclairer les hommes. Alors la colère de Dieu se révèle contre de telles personnes.
Et après, la femme commence à chercher encore les enfants ne viennent pas. Elle ne sait pas pourquoi. Parce que Dieu est en colère contre toi. À cause des péchés que tu avais commis. Vous avez compris? Cette femme, elle ne faisait que défendre la vérité. Ses enfants, c'était l'héritage de l'Éternel. C'était le flèche dans son carquois. C'était le paix de l'esprit. Elle ne voulait pas que la vérité disparaisse. Cette femme est allée chanter devant cet homme de Dieu, Élisée. C'est-à-dire, elle a présenté ses besoins. L'homme de Dieu lui dit, qu'as-tu dans ta maison? Parce que Élisée savait que son mari, qui était son serviteur, avait un équipement. Et en retournant au ciel, il n'est pas parti avec. Il a laissé l'équipement dans la maison. Mais en regardant sa femme, elle n'a pas vu l'équipement de son mari sur elle. Alors qui porte l'équipement de ton mari? Qui porte l'équipement de ACCR? Alléluia. Ce que votre père a, ce que vous devez avoir. Qu'est-ce que vous avez? La Bible dit que David avait un manteau de byssus. Byssus est un marque de tissu. C'est le tissu. C'est un vêtement royal de Et la Bible dit tous les sacrificateurs avaient aussi le manteau de byssus. Comme David. Ce que ton père a, l'onction qui repose sur ton père doit reposer sur toi également. Si ton père guérit les malades, tu dois guérir les malades également. Si ton père ressuscite les morts, tu dois ressusciter les morts également. Qu'est-ce que tu as? Un démon ne peut pas arriver vers moi s'il ne passe pas d'abord devant vous. Le démon ne peut pas arriver devant l'homme de Dieu alors que cet homme de Dieu a des flèches dans son carquois. Je ne peux pas me glorifier de moi-même, mais je dois me glorifier de flèches qui se trouvent dans mon carquois. Je dois être fier de flèches qui se trouvent dans mon carquois. Je dois être fier de la puissance de Dieu qui repose sur vos têtes, sur vos mains, sur vos pieds. La puissance. La puissance de Dieu n'est pas donnée à un seul homme.
La Bible dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles seront revêtus de la puissance de Dieu. Ils seront capacités de Dieu. Ils seront capacités. Tu dois la voir. Tu dois la voir. Tu dois la voir. Tu dois la voir. Cette femme ne savait pas que ce qu'elle avait dans sa maison. Elle a nommé un peu d'huile. Pour elle, ce n'était qu'un peu d'huile. Ce n'était que de l'huile. Or, elle ne savait pas qu'elle représentait tout. L'huile qu'elle avait représentait la vie. L'huile qu'elle avait représentait la vie. Pourquoi l'homme de Dieu lui va demande les vases vides et non les vases pleins. Ceux qui sont pleins, ils n'ont pas besoin de l'huile. Ceux qui sont remplis de la philosophie des hommes n'ont pas besoin de l'huile. Ceux qui sont remplis de la philosophie des hommes n'ont pas besoin de ça. Ils le critiquent. Ils disent c'est n'importe quoi. Parce que cela a déjà été écrit. La Bible nous l'a déjà dit. Il a dit l'évangile que nous avons est une folie. Est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance. Il peut tout donner. Oh oh. Car il est fidèle. Il peut guérir. Il peut ressusciter. We are ACCR. We are ACCR. Menu ACCR. Nous sommes ACCR. Wir sind ACCR. We are ACCR.